L'enjeu, c'est simple, c'est de créer le désir. Ça, c'est la finalité, c'est de créer le désir par rapport à une œuvre qu'on présente. Et ça, c'est la démarche qu'on a toujours. Donc quand, en l'occurrence, là, ce que vous allez voir et ce qu'on voit aujourd'hui, qui est ce travail en direction de collégiens, plus particulièrement, c'est de savoir, comment on va leur permettre d'accéder au spectacle, par quel chemin, par quel canal on va les conduire jusqu'à l'œuvre, et puis, bien sûr, de permettre qu'après avoir vu l'œuvre, et après ce parcours qu'ils ont suivi, eh bien que la réflexion porte plus loin. C'est-à-dire à la fois qu'ils aient une sensation forte au moment de la représentation et qu'après ils puissent poursuivre leur réflexion. Ça, c'est notre ambition, on pourrait dire, finale. Et puis donc il y a ce jour un peu monstrueux pour ces jeunes, c'est quand même des collégiens, puisqu'ils ont tout un parcours. Donc là aujourd'hui, ils vont avoir 3 parties dans le parcours. Ils vont à la fois trouver les traces de la mort dans la ville. C'est un peu une sorte de... On renverse la proposition de départ, parce qu'on parle de la ville morte, qui est un personnage en tant que tel. Et là, on est parti de l'idée de la mort dans la ville. Voilà, donc ils vont se balader, il y a tout un circuit avec Nantes Ville d'Art et d'Histoire. Donc ils vont suivre comme ça un peu les traces. Ils ont appelé ça la ville morte parce que la femme, elle est morte. Et le fait que cet après-midi, on ait vu les cimetières dans la ville et sortis de la terre, ça a fait penser à ça. On a travaillé sur la mort, où elle était placée à Nantes. On est parti dans une cathédrale. On a essayé de travailler l'histoire de Nantes. Ce que l'archéologue nous a fait découvrir, ça a fait penser à la ville morte de l'opéra. Il y a un moment qui est prévu aussi autour d'un regard d'artiste sur la ville de Nantes, avec une vidéo. La finalité, c'est les amener à regarder, à être curieux. Moi, je pense que c'est une des premières choses pour des élèves qui n'ont jamais rencontré ni l'opéra, ni même la création contemporaine. C'est sortir de la classe, c'est important, susciter leur curiosité. Et puis, petit à petit, les choses se construisent. C'est-à-dire que, voilà, ils ont, par exemple, beaucoup de mal à donner leur avis. Donc, une des questions, moi, que je pose au groupe en fin de découverte de la création de Pierrick Serin, c'est donner votre avis. Et souvent, ils me font un résumé de ce qu'ils ont vu. Je dis, mais non, mais ton avis, est-ce que tu aimes, est-ce que tu n'aimes pas? Parce que je pense que c'est important aussi de les amener à la fois, justement, à se dire qu'ils peuvent avoir des sentiments par rapport à une œuvre plastique, une création contemporaine, ou par rapport à un opéra, ou par rapport à toute forme, finalement, artistique. Si je dirais qu'après cette journée, ce parcours, et avoir vu l'opéra, voilà, on a suscité leur curiosité, et voilà, qu'ils osent s'exprimer en disant j'ai aimé, j'ai pas aimé, j'ai aimé parce que, j'ai pas aimé parce que, c'est déjà extrêmement intéressant dans la démarche. Donc en fait, c'est quelqu'un qui réfléchit aussi à quelle est la place de l'artiste dans la société. Au début, on était dans le château des Ducs de Bretagne et on a vu une vidéo sur un écran qui était rond. Moi, je me suis permis, étant prof de musique, de leur donner un plan de Nantes de maintenant. Et j'aurais projeté un plan de Nantes de l'époque de mon père, c'est-à-dire 1930. Et déjà, ils se sont rendus compte qu'il y avait de l'eau partout. Et puis après, on a recolorié en bleu les cours Saint-Pierre, Saint-André, etc. Ils se sont rendus compte que Nantes, c'était un petit carré tout petit avec de l'eau partout, quoi. Il y avait plusieurs bateaux qui passaient sur de l'eau. En fait, après, on a dit que l'eau, c'était la Loire. Et sur chaque bateau, il y avait un univers différent. Donc la musique ou les spécialités de Nantes. Par rapport à l'opéra, Pierrick Serin en fait est quelqu'un qui travaille beaucoup sa mise en scène dans sa création, voilà, qui est un artiste qui finalement fait des choses très diverses. Il a notamment il y a quelques années travaillé avec le Châtelet, et ça m'intéressait justement de leur montrer qu'un artiste comme ça, voilà, la mise en scène c'est quelque chose qui lui parle, le théâtre, l'opéra c'est quelque chose qui lui parle, puisque lui s'y est même essayé, et que même dans une création qu'il a faite pour le château, on sent cette mise en scène, ce côté théâtral, il est très très présent. Et ça me semblait intéressant de leur faire toucher du doigt cet aspect-là de son travail, ce parti pris-là, par rapport effectivement à ce qu'ils vont voir ce soir. Et enfin, donc un travail avec la maîtrise de la perverie, donc la maîtrise qui est dans le spectacle, off, mais qui est quand même dans le spectacle, et avec lequel ils vont travailler autour d'un certain nombre d'airs
qu'ils ont eu ou non la possibilité de travailler auparavant, et en tout cas avec les jeunes de la maîtrise. Et là, nous, on aime bien ces rapports avec la maîtrise, parce que ça permet de créer une complicité générationnelle. Les collégiens et ceux qui sont dans la maîtrise ont à peu près le même âge, donc du coup, ça permet d'aborder les œuvres sous un angle plus affectueux, plus complice, que si c'était des gens très importants qui leur parlaient de la ville morte avec des grandes phrases et des grands airs. Les voix, c'est généralement quand ils chantent, ça dure. La voix est les poussée très loin. Et les enfants de la maîtrise, c'était pareil. Donc, on a eu une impression de l'opéra et déjà en 10 minutes, c'était juste joli. Alors, l'opéra, c'est pareil. Une rencontre. Parce que je les ai vus et j'ai bien aimé comme ils ont chanté. Et puis voilà. Et puis c'est vrai qu'en particulier chez les jeunes, la plupart du temps, ils ne sont jamais allés à l'opéra. Donc il est très important de savoir comment les amener à l'opéra pour qu'à la fois il n'y ait pas de position de rejet et en même temps qu'il n'y ait pas une illusion sur l'image de l'opéra. C'est-à-dire dans les thèmes qui sont abordés, dans les choses qui sont présentées, de leur montrer qu'à la fois ça peut être proche d'eux et en même temps que c'est un univers qu'ils ne connaissent pas mais dans lequel ils peuvent avoir plaisir à pénétrer. Ce sont des troisièmes. Donc déjà, ils ont abordé l'opéra en général avec des œuvres plus abordables en quatrième l'année dernière. Donc on a fait laisser tomber, on a cassé un peu toutes les idées reçues sur la grosse dame qui chante avec le casque à la pointe, le travail quoi. Donc là déjà, ils étaient plus ouverts. En plus, on a travaillé sur leur voix. Ils se sont rendus compte qu'avec des exercices simples et courts, ils peuvent déjà moduler leur voix, changer leur voix. Donc a fortiori, quelqu'un dont c'est le métier et qui passe des heures, quoi. Je crois qu'ils vont être complètement touchés par la voix des chanteurs ce soir, quoi, franchement. Donc il y a ça, il y a eu un travail sur la voix, travail sur l'histoire aussi. Parce qu'on leur dit, est-ce que vous pensez que les histoires dont on parle à l'opéra, ça parle de tout le monde? Est-ce que c'est de l'histoire de la vie de tout le monde? Et ils m'ont dit non, a priori. Et quand j'ai donné des tas d'exemples, comme Roméo et Juliette, par exemple. On a connu des histoires d'amour impossible, le grand frère qui vient casser vous voyez ce que je veux dire? Ah bah oui, c'est vrai, ah bah oui. Alors finalement, ils se sont rendus compte que les histoires racontées à l'opéra étaient d'universel, quoi. Et ça les a touchés. Quand j'ai un petit peu raconté l'histoire, sans déflorer évidemment la fin de l'opéra, là, ils ont trouvé ça... Alors, ce matin, j'aurais un peu parlé de Freud aussi, parce qu'il me semble que Korngold, Freud, c'est de la même époque, quoi, vous voyez, donc voilà. Alors là, aujourd'hui, ça va être l'étape finale. Ce à quoi vous allez assister, c'est l'étape finale. Avant, il y a déjà eu tout un travail déjà avec les enseignants, il y a très longtemps maintenant, il y a plusieurs mois, où on leur a parlé de toutes justement ces pistes qu'on allait aborder avec les jeunes, mais aussi leur faire rencontrer les gens de la production, les gens de la maison, enfin dans toutes les forces qui allaient contribuer à ça, et que tous ces partenaires-là se rencontrent. Une journée de formation complète pour les enseignants. La professeure d'art plastique a travaillé sur le milieu, l'influence du milieu sur les perceptions, donc la vie ou même les ambiances. La professeure de français a travaillé sur le fantastique, les genres du fantastique, avec alors là aussi, est-ce que c'est réel, etc. Et puis moi j'ai travaillé sur les perceptions des villes aussi d'un coup, perception d'une ville avec plusieurs œuvres, des cris de Paris comme City Life, mais aussi d'autres choses bien sûr. Qu'on va poursuivre d'ailleurs après la représentation, on est à un retour avec les enseignants où là pour le coup on commente la représentation qu'ils ont vue et non plus le spectacle qu'ils vont voir. Ça, on trouve ça très important. Une fois que c'est encadré comme ça, il y a toujours systématiquement, j'allais dire dans un rapport de bon voisinage, la nécessité que nous sommes fixés d'aller systématiquement dans toutes les classes qui vont venir voir le spectacle. Donc on a un petit spectacle d'intervention qui était dans toutes les classes, autour d'une thématique sur, on pourrait dire, le fantastique, la magie, le virtuel, l'amour, au travers d'un petit spectacle mêlant magie et danse, et vidéo. Et donc du coup, on a présenté ça dans toutes les classes. Ça c'est important parce que
comment attendre des gens qu'ils viennent chez nous si on n'est pas capable d'aller chez eux? Voilà, donc on pense, et à l'usage on se rend compte que c'est réel, il est nécessaire d'aller chez les gens si on veut qu'ils viennent chez nous. De faire en fait une création. Nous, ce qu'on aime bien en général chez les collégiens, c'est qu'ils ont à la fois un inconvénient majeur et un avantage majeur. L'inconvénient majeur, c'est qu'ils ne connaissent rien à l'opéra. L'avantage majeur, c'est qu'ils ne connaissent rien à l'opéra. C'est-à-dire que d'un seul coup, si ce qu'on va leur proposer cet après-midi permet que ça déclenche quelque chose chez eux, à ce moment-là, ils n'ont plus de barrière. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucun a priori sur l'opéra parce qu'ils ne le connaissent pas. La plupart vont y venir pour la première fois ce soir. C'est leur faire découvrir un monde qui leur est totalement étranger et qu'ils croient connaître. Donc parce qu'ils ont des idées sur tout. On a vu ça à la télé, alors ça n'a rien à voir avec la télé, la voix en direct, enfin oui, toucher l'émotion quoi. Et donc du coup, si d'un seul coup, ce qu'on leur propose, parce qu'ils ont été intéressés par ce parcours qu'ils ont fait, pour certains ils viennent de loin, ils sont même jamais pour certains mis régulièrement, en tout cas de façon autonome, les pieds à Nantes, par exemple. Si d'un seul coup, dans ce qu'on va leur proposer, ça déclenche quelque chose en disant « Ah mais moi j'avais pas vu ça comme ça, je pensais que l'opéra c'était voilà, des grosses femmes qui chantaient dans un décor poussiéreux, dans une pénombre voilà, existante. » Si d'un seul coup, cette image-là se brise et que d'un seul coup on découvre, et ça on compte beaucoup sur le spectacle pour ça, et d'un seul coup d'être confronté à cette puissance orchestrale, ce qui est le cas pour La Ville morte, et surtout avec cette dynamique-là, ce rapport physique à une œuvre, ça c'est vraiment un choc énorme. On a découvert un univers musical qu'on ne connaissait pas. Marietta, elle était très expressive dans ses gestes, etc. Il est resté dans sa vie d'avant avec sa femme, avec Marie, et il n'essaye pas d'en voir une autre, il voit tout le temps la même sur les autres encore vivants. Toute l'idée, c'est effectivement d'abord de leur créer les facilités pour que rien ne les heurte et ne les empêche d'avoir ce choc artistique. J'ai jamais cru à la divine révélation, donc je ne crois pas que d'un seul coup quelqu'un rentre à l'opéra et dise « Ah, mon Dieu, c'est magique !» Si effectivement on ne lui a pas permis au départ d'avoir les entrées, les passerelles pour y accéder. Renouveler un peu l'expérience que j'ai eue avec d'autres collégiens, que j'ai vu à peine l'opéra terminé, et les larmes aux yeux nous demandant quand est-ce qu'on y retourne. Voilà, mon rêve, c'est qu'effectivement, et comme je pense que ça se produira, parce que c'est produit déjà, que ce collégien lambda qui va arriver ce soir, d'un seul coup, soit bouche bée et soit bouche grande ouverte pendant le spectacle. Ça nous aide à nous faire comprendre un peu plus sur quoi on travaille, sur le thème. Ça permet de réfléchir. Hein. Oui, parce que on voit que là, il n'arrive pas à faire son deuil, il n'arrive pas finalement à quitter des yeux sa femme qui est morte. Et donc du coup, vu qu'il la voit partout, à un moment, ça joue sur l'illusion et on ne sait plus si c'est la réalité ou si c'est un rêve.